Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La problématique de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est maintenant une affaire internationale. La communauté internationale accentue la pression sur le gouvernement pour la tenue d'un scrutin avant la fin 2018. En Éthiopie, la région de Gambela est menacée par l'exploitation intensive du bois, besoin vital pour les milliers de réfugiés qui y sont installés. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tente d'apporter des solutions pour éviter une pénurie. Et puis le Burkina Faso rend hommage à ses martyrs, 3 ans après le soulèvement populaire qui avait vu la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Les habitants n'oublient pas leurs disparus. En République démocratique du Congo, la communauté internationale accentue la pression sur le gouvernement pour la tenue des élections avant la fin 2018. Si l'ultimatum n'est pas respecté, le pays risque de perdre le soutien économique et matériel de la communauté internationale. Des explications avec Ashley Duprat. La pression s'accentue sur la République démocratique du Congo. Alors que la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral, initialement attendu fin octobre 2017, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a exigé l'organisation d'élections en 2018 sous peine de sanctions. Nous avons besoin d'élections libres, juste en 2018 et pas fin 2018, nous en avons besoin avant. Nous avons adressé un message clair à la CENI. Si les élections ne sont pas tenues en 2018, on ne soutiendra pas le processus électoral. Les États-Unis, la communauté internationale ne soutiendront rien en 2019. Un message qui va à l'encontre des dispositions annoncées par la CENI. Le 10 octobre 2017, un communiqué annonçait qu'elle avait besoin de 504 jours après l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Outre cet aspect, pour parvenir à des élections libres et justes, des problèmes de fond restent à régler. On ne peut pas prétendre organiser des élections sans qu'il y ait des moyens financiers et des ressources. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que le Congo, qui est un pays post-conflit, reste dans une situation précaire, une situation très fragile du fait que les frontières sont poreuses, il y a toujours résurgence des mouvements armés, ainsi de suite. Donc il y a des problèmes sécuritaires à régler, il y a des problèmes matériels et financiers à régler. L'opposition congolaise n'en démord pas. Félix Tshisekedi, figure de l'opposition, a annoncé vouloir discuter avec la majorité présidentielle, à condition que les discussions ne tournent qu'autour du départ du président Kabila du pouvoir. Mystère autour d'un don anonyme au gouvernement gambien. Ce sont pas moins de 57 voitures qui ont été distribuées aux membres de l'Assemblée nationale. Un geste généreux qui n'est pas passé inaperçu dans le pays et qui a très vite créé la polémique. Solange Dubois nous donne plus de détails sur cette affaire. 57 véhicules, des berlines récentes avec 4 roues motrices. Ce don de 4x4 aux membres de l'Assemblée nationale gambienne fait polémique. Une gratification anonyme qui laisse supposer une intention de corruption au sein du gouvernement d'Adama Barrow. Que je connaisse la source ou non, j'ai besoin de l'un de ces véhicules et je vais l'utiliser, dans l'intérêt de la Gambie. Un cadeau anonyme qui soulève beaucoup de questions, notamment après les 22 ans de règne de Yahya Jammeh qui avait laissé un pays en récession économique. Le président actuel, Adama Barrow, avait, suite à son investiture, misé sur des investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays et nommé des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Nous devons être transparents. Je veux savoir d'où cela vient pour pouvoir rendre des comptes à l'électorat. Pour quelle raison un riche homme d'affaires nous soutiendrait avec des véhicules? Je ne prendrai aucun homme d'affaires en tant que membre de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le premier don au gouvernement de Barrow. Plus de 40 camions pour lutter contre la migration illégale avaient été remis par l'Italie en août 2017. Une gouvernance qui divise la classe politique, qui compte débattre de la question lors de la prochaine séance parlementaire prévue en décembre prochain. Le Niger suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Malgré de timides progrès, les insuffisances relevées, notamment en termes de gouvernance dans le secteur, seraient à l'origine de cette suspension. Le pays a maintenant jusqu'en avril 2019, date à laquelle il pourra repasser son examen pour combler ses faiblesses. Rappelons également qu'il s'agit de la première évaluation du Niger depuis qu'il est devenu conforme aux règles du ITIE en 2011. L'Éthiopie en lutte contre la déforestation. Dans la région de Gambela, occupée par de nombreuses familles d'immigrés sud-soudanais, le bois est un besoin vital qui se fait de plus en plus rare. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tente d'apporter des solutions afin d'éviter que cette pénurie ne s'installe. Ashley Duprat.
La région de Gambela, à l'ouest de l'Éthiopie, menacée par l'exploitation intensive du bois. Confrontée à la guerre civile, à la sécheresse et à la famine, plus de 1,5 million de Sud-Soudanais ont cherché refuge en Éthiopie. Depuis 2013, dans cette ville de Gambela, 7 camps ont été installés en réponse à cet afflux. Des camps où les réfugiés dépendent très fortement du bois pour vivre. C'est le cas de Buklikang, arrivé dans la ville avec ses 6 enfants il y a déjà 3 ans. Je reviens généralement de la forêt après 2 ou 3 heures et je suis complètement fatiguée. Une fois à la maison, je prépare le bois pour la cuisine et pour la vente, ce qui me permet de pouvoir acheter d'autres choses. Et grâce à ce petit commerce, j'arrive même à diversifier nos repas. Même si ces réfugiés de Gambela s'en sortent grâce à cette exploitation du bois, les observateurs craignent de voir surgir des tensions entre Sud-Soudanais et la communauté locale, ou encore d'assister à une accélération rapide de la déforestation. Le nombre croissant de personnes déplacées dans cette région et la demande en bois combustible entraînent une augmentation significative de la dégradation des forêts et de la déforestation autour des camps de réfugiés. Il est crucial de développer une stratégie cohérente qui permette aux plus vulnérables d'avoir accès à l'énergie et à des technologies propres et efficaces, tout en encourageant les bonnes pratiques pour réduire la demande en bois combustible et la dégradation de l'environnement. Pour résoudre certains de ces problèmes, le FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, travaille avec des réfugiés pour planter des arbres à croissance rapide. 1 million d'arbres seront en effet plantés cette année pour approvisionner en bois les réfugiés des camps de Gambela. En 2014, le soulèvement populaire au Burkina Faso avait conduit au départ du président Blaise Compaoré après 27 ans au pouvoir. Une victoire pour le peuple qui avait coûté la vie à de nombreux Burkinabés. 3 ans après, la population n'a rien oublié et continue de rendre hommage à ses martyrs. Solange Dubois. Une gerbe de fleurs, quelques minutes de silence pour honorer la mémoire des martyrs qui ont perdu la vie durant l'insurrection d'octobre 2014. Ici, on se souvient encore. Il y a 3 ans, un soulèvement populaire avait mis fin aux 27 ans de règne de l'ancien président Blaise Compaoré. 10 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été grièvement blessées. C'est le cas de Constant. Des balles l'ont atteint alors que la police tirait sur la foule. Aujourd'hui, il en garde encore les séquelles. J'ai essayé de me débattre pour passer par le terre-plein. Sur le terre-plein, c'est dans ce caniveau que je me suis retrouvé après la 2e balle que j'ai reçue au niveau du ventre. C'est là que les jeunes qui étaient dans le mouvement sont venus, ils étaient regroupés. En 2014, les 7 mouvements de l'opposition s'étaient alliés afin d'empêcher une modification de la Constitution qui aurait permis à Blaise Compaoré de se représenter à une nouvelle élection. Un appel à la désobéissance civile avait été lancé le 21 octobre et durant plusieurs jours, de nombreuses manifestations avaient été organisées dans tout le pays. Une révolution qui a laissé des traces. C'est un sentiment de désolation. Venir voir ces véhicules calcinés, l'ancienne Assemblée nationale en ruine que vous voyez actuellement. Et normalement pour nous, actuellement ça devrait être, et tous ces carcasses-là devraient être enlevées et que l'Assemblée nationale soit refaite, rebâtie pour permettre aux Burkinabés, à tout le monde entier, de venir constater, voir la mémoire et tout ce qui s'est passé le 30 et 31 octobre 2014. Après l'insurrection, la scène politique s'est recomposée. De nouvelles réformes ont vu le jour, notamment l'article 37 de la Constitution qui limite la présidence à 2 mandats maximum et autorise les candidatures indépendantes à toutes les élections. Le Burkina Faso tente ainsi de se reconstruire. La finale retour de la Ligue des champions africaine aura lieu ce samedi 4 novembre 2017 au stade Mohamed V de Casablanca. Ce match opposera l'équipe marocaine de Wydad Casablanca à l'équipe égyptienne d'Al Ahly. Jouée à guichet fermé, cette rencontre est placée sous haute sécurité. En effet, pas moins de 10 000 policiers ont été mobilisés pour encadrer les supporters. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour les 2 équipes. Les Marocains du Wydad croient en leur chance de remporter le titre puisqu'ils avaient gagné le match aller à Alexandrie en Égypte.
et qu'il joue maintenant à domicile où plus de 50 000 supporters sont attendus. Les Égyptiens, quant à eux, espèrent pouvoir renverser la tendance. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.